Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose la recette des petits pois aux légumes. On pourrait aussi dire une jardinière de légumes. Mais je préfère rester sur le petit pois aux légumes. Alors on va faire cette recette dans l'autocuiseur. Donc ça peut être l'autocuiseur comme j'ai le Cookéo, le Monsieur Cuisine ou celui que vous avez d'autres, d'autres marques, il n'y a pas d'importance. Ou alors dans une cocotte minute, dans un autocuiseur sur la cuisinière. Vous avez le choix. Alors ça va être une recette pour 4 personnes. Donc j'ai prévu 500 g de petits pois, 4 carottes, un oignon, une courgette. J'avais 2 tomates trop mûres pour manger en salade. Elles sont presque passées. Je vais les mettre dedans. Avec ça, je vais ajouter 100 g de lardons. Alors, vous pouvez mettre des dés de jambon, des lardons végétaux, ou alors des lardons à la volaille, ou même ne rien mettre que des légumes, ça fait aussi. Ensuite, on va mettre du concentré de tomate, on va en mettre une cuillère à soupe, une cuillère à soupe d'huile d'olive, puisque les lardons c'est gras, il n'y a pas besoin d'en mettre de trop, du sel, du poivre, des herbes de Provence. Et qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Eh bien, pour moi, c'est tout ce que je vais mettre. Après, bien sûr, vous pouvez rajouter d'autres légumes, si vous avez un restant de chou-fleur, si vous avez, je sais pas, du poireau, de la patate douce, ou vous rajoutez ce que vous avez dans le frigo, ça fait aussi. J'avais pensé à autre chose aussi, vous pouvez rajouter aussi des petites pommes de terre, des dés de pommes de terre, ça fait plus complet, plus copieux. Là vraiment, la jardinière de légumes ou les petits pois aux légumes, vous mettez ce que vous voulez. Si vous avez des branches d'épinards ou des branches de violettes, pourquoi pas, vous faites comme vous voulez. Alors moi je vous la fais toute simple aujourd'hui, et ça vous ouvrira d'autres possibilités. Et bien on va commencer. Donc on fait préchauffer sa cocotte minute ou son autocuiseur. Allez, je vais mettre les lardons. Je vais parler un peu plus fort parce que ça va faire du bruit. Je vais éplucher mon oignon. Donc je l'épluche dans mon petit seau à compost. Alors l'oignon, vous le coupez comme vous voulez. Ça n'a pas d'importance. Moi je fais de la taille des petits pois. Mais on pourrait juste les mincer. Alors j'ai mis des lardons. J'ai oublié de mettre. Alors je vais avancer un peu plus. La cuillère à soupe d'huile d'olive. Voilà. C'est presque pas utile, mais bon, ça apporte un petit peu de saveur. Si vous mettez 200 g de lardons, vous n'êtes pas obligé de mettre l'huile. Il y aura suffisamment de gras. Alors pendant ce temps, on prépare les autres légumes. Bon, ben, la courgette, ça va être facile. Hop. Je vais l'éplucher un coup sur deux. Je trouve que ça fait plus joli. Voilà. On va la mettre à laver. On va éplucher les carottes. Voilà. On débarrasse et on va laver les légumes et je reviens. On n'oublie pas de remuer.
Après, on va découper les carottes. Alors, vous les coupez comme vous voulez aussi. Alors, moi, je vais les faire en dés. Donc, je la coupe en 4. Et je fais des petits dés que je rajoute au lardon. En faisant attention qu'ils ne brûlent pas. On fait pareil avec la courgette. On la coupe. Vous la coupez comme vous voulez. Bon, je coupe pas trop petit peut-être parce que elle va fondre. Donc si on veut la retrouver un peu dans le plat. Ça cuit plus vite que le reste, mais bon. On va faire une cuisson groupée. Vous voyez, c'est pas compliqué. C'est vite fait quand même. Et c'est bien meilleur que des petits pois en boîte. Ça n'a rien à voir. Hein. Bon, là, on va pouvoir mettre les herbes de Provence. Ça va parfumer un peu plus. Alors, vous en mettez une bonne cuillerée à soupe. Hein. Ou à l'œil, hein, comme moi. Ça sent bon. Ensuite, bon, je laisse dorer un petit peu hein, la courgette, la carotte, pour qu'elles dégagent bien leurs arômes. Et après, je rajouterai les petits pois, les tomates. Et on mouillera avec de l'eau. Pareil, je fais des petits dés de tomates. Alors la tomate, il faut la couper avec un couteau qui a des dents, c'est mieux. Chose que je n'ai pas faite. Voilà. Ça sent tellement bon. Dommage que vous n'avez pas vraiment l'odeur. Hein. Donc on va mettre la tomate. Alors si la tomate ça vous convient pas, hein, parce que des fois, déjà il faut la peler, parce que c'est souvent la peau qui irrite. Sinon vous n'êtes pas obligé de la mettre. Hein. Moi c'est parce que j'adore la tomate. J'en mets presque partout, mais je me retiens hein, des fois. Donc là je vais rajouter quand même une cuillerée à soupe de concentré de tomate. Voilà. Allez, je rajoute de l'eau. Je vais vous dire combien. Ouais, ben, on va mettre un demi-litre d'eau. Voilà, parce que d'habitude je fais à l'œil, mais c'est vrai que je comprends que vous aimez bien savoir exactement combien on met. Hein. Là, et je vais rajouter les petits pois. Alors, c'est des petits pois surgelés, je ne les ai pas fait décongeler. Hein. Mais vous pouvez les faire décongeler si vous voulez. Hein. Vous gagnerez du temps, mais bon, c'est comme vous voulez. Moi, je les mets tels quels. Allez hop. Je vais saler et je vais poivrer. Alors attention de ne pas trop en mettre parce qu'il y a les lardons. Donc il vaut mieux en rajouter que s'il y en a trop. Et je mets du poivre.
Voilà. Et bien, on a tout mis. Donc, je vais fermer l'autocuiseur. Et je vais mettre à cuire pendant 10 minutes. Et je vous retrouve après quand c'est cuit. Les petits pois sont cuits. Ça mijote encore. Donc vous voyez, il y a du bouillon. Alors moi ce que je fais, je vais le lier avec de la maïzena. Donc je vais remettre mon appareil. Donc moi je mets sur le programme doré. Pour ceux qui ont la cocotte minute, ben, vous réquérez un petit peu le feu, vous faites porter à ébullition. Et dès que ça bout, on va rajouter une cuillerée à soupe de maïzena. Alors je vous l'ai pas dit au début, mais on a tous plus ou moins de la maïzena à la maison. Hein. Je vais en mettre une et demie. Parce qu'il y a beaucoup de bouillon. Et je le dilue à l'eau. Voilà, on dilue la cuillerée et demie de fécule, enfin de maïzena ou de fécule de maïs. Et je vais l'ajouter dans mes petits pois qui sont en train de bouillir. Alors je l'ajoute petit à petit parce que si je vois que ça fait trop épais, je la mets pas entièrement. Hein. Parce que là, comme d'habitude, je le fais au pif. Là, j'ai mis une cuillerée à soupe et demie, mais peut-être qu'il en fallait moins. Hein. Je vais vous dire ça. Donc j'en mets déjà la moitié et je mélange. On attend que ça reprenne l'ébullition. Si vous trouvez que le jus vous convient, ben vous n'en mettez pas plus. Et si vous voulez qu'il soit un brin plus épais, moi là il peut être un peu plus épais. Donc vous voyez, une cuillerée et demie, c'est pas mal. Voilà. Je laisse mijoter un petit peu. Et c'est prêt. Et voilà, on arrête. Bon, je vais le mettre sur le côté. Et je vais en servir dans une assiette. C'est chaud, hein, ça continue à bouillir. On va attendre que ça se calme un peu. Voilà, ça s'est calmé. Vous voyez comme c'est joli quand même. Ça donne envie ça quand même. Plein de bons légumes. Allez, j'en mets un peu dans l'assiette, comme ça vous allez voir comment ça fait. Je vais essayer de faire ça joliment. On va pas mettre trop de jus. Ça passe joli dans l'assiette. Et voilà. Bien sûr, on aurait pu mettre aussi des champignons. J'ai oublié de vous dire ça tout à l'heure. Mais avec des champignons, c'est bon aussi. Et bien maintenant, c'est à vous. Pensez à me mettre un petit pouce levé, ça me fait plaisir. Partagez avec vos amis. Vous pouvez aussi me faire des commentaires. J'adore lire les commentaires et y répondre, hein, bien sûr. Pour les nouveaux venus, bienvenue. Abonnez-vous, comme ça vous aurez mes recettes. Activez la petite clochette, comme ça vous êtes sûr de savoir quand je publie la recette. Je publie bien sûr mes recettes le mercredi et le samedi, sauf la dernière fois que j'ai dû publier plus tard que prévu. Bien sûr, c'est les aléas de la ligne internet. Hein. Je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout.
Et je vous dis à très bientôt.